Édification spirituelle 21, quelques éclats du futur. Il n'existe aucun principe d'évolution cosmique pour l'humanité. Et s'il semble exister une telle chose, c'est seulement par un choix d'interprétation, et non par l'effet d'une compréhension exacte de ce qui se passe. Deux choses sont importantes pour l'évolution d'une humanité. Pour le développement d'une civilisation. Deux choses, et la première c'est le développement de la connaissance. Mais il faut comprendre cela correctement, la masse de l'humanité n'est pas concernée par ce développement, elle est concernée par les technologies produites à partir des connaissances. Des technologies qui imposent des changements dans la structure de la civilisation. La connaissance, c'est la connaissance de la réalité. La connaissance des divers aspects de la réalité. Et c'est par sa capacité à générer de la technologie, que la connaissance démontre sa pertinence. Bien que le chemin puisse être plus ou moins long entre les prémices d'une connaissance, et le développement qui permet à cette connaissance d'accoucher d'innovations technologiques. Et donc d'élargir concrètement le champ des possibilités. Le développement de la connaissance est le fait du travail de l'élite scientifique et de l'élite ingénieure. Et entendez par élite, les meilleurs intellects parmi tous ceux qui s'occupent de développer la recherche scientifique et les innovations technologiques. L'élite techno-scientifique. Non, ce n'est pas la masse de l'humanité elle-même qui travaille au développement techno-scientifique, c'est le travail d'une élite qui y consacre du temps de qualité et de l'énergie de qualité. Qui y consacre d'intenses efforts au quotidien. De l'activité intense de l'élite techno-scientifique, il émane des technologies qui transforment concrètement les modalités de la vie des individus et des groupes d'individus au sein de la civilisation. Et ces transformations modifient et font évoluer peu à peu la structure de la civilisation. Deux choses. Et la deuxième c'est le développement d'une élite psychique au sein de l'humanité. Ne vous laissez pas intimider par les nullificateurs de la spiritualité. Toutes ces personnes qui veulent faire croire que la spiritualité doit rester à jamais le grand domaine des brumes et des subjectivités. Le grand domaine du rejet de la rationalité et du rejet de l'efficacité. Le grand domaine des interprétations et des symbolismes. L'esprit immortel est entité énergétique structurée en définitive. Et non abstraction brumeuse, et non pirouette interprétative. Et en tant qu'entité énergétique structurée, l'esprit immortel répond à des lois de développement et dispose de potentiel de développement. Et le fait que tout cela consiste en centre de force et en capacité énergétique, c'est cela qui est appelé force psychique quand on en synthétise la compréhension. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de développer des écoles psychiques capables de permettre aux pratiquants de développer leur force psychique. Et il s'agit de faire émerger de ces écoles des hommes et des femmes ayant atteint des niveaux majeurs dans la sublimation de leur force psychique. Cela ne se fera pas par l'effet d'une pseudo-évolution cosmique touchant l'humanité. Cela se fera par le travail acharné de pionniers dans l'exploration de la psyché et de ses capacités. Non, il ne s'agira pas de quelque forme d'éveil généralisé de la masse. Il s'agira de la lente formation d'une élite psychique, capable de fournir à l'humanité des guérisseurs de haut niveau, des clairvoyants de haut niveau, et des soutiens psychiques de haut niveau. Et qu'est-ce donc qu'un soutien psychique ? C'est l'une des fonctions qui émergeront dans le futur. Et ce seront des hommes et des femmes dont les pouvoirs de rayonnement psychique et d'intuition psychique serviront d'une manière remarquable au bénéfice des gens. Les nullificateurs ne font de mal qu'à eux-mêmes, en réalité. Et ne leur en déplaise, la spiritualité sera rendue pragmatique et concrète. Et les écoles psychiques, qui ne seront pas un bigarré d'écoles aux doctrines divergentes, mais qui seront des antennes de la même école centrale et qui enseigneront la science psychique et la pratique psychique. Les écoles psychiques fonderont la spiritualité pragmatique. Qui sait que le résultat tangible d'une bonne pratique doit être le développement de la force psychologique, le développement des capacités psychomagnétiques et le développement des capacités psychiques. Que ceux qui travaillent avec encore plus d'intelligence et de sérieux. La civilisation évoluera. Non de quelque effet des soubresauts de la masse. Mais au fur et à mesure que l'élite techno-scientifique et que l'élite psychique avanceront dans leurs travaux. Et les actuels pionniers ont la charge de faire naître l'élite psychique, qui n'existe pas encore.